Hey, what up? What's up, man? Hey, 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 hey. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment maîtriser le manche de la guitare basse en seulement 10 minutes. Bien sûr, cela dépend de votre manière d'apprendre. Mais c'est clair avec les méthodes que je vais vous montrer, 10 minutes suffisent largement pour maîtriser le manche de la guitare basse. Ok? Laissez-moi jouer un peu. Hey, let's go! Moi, j'adore m'amuser. Ok. Aujourd'hui, vous allez maîtriser le manche de votre guitare. Et c'est très important, vous êtes bassiste. Vous devez connaître le manche de votre guitare par cœur. Et je vais vous montrer plusieurs méthodes qui vont vous simplifier la vie. Oh, vous allez voir que c'est tellement facile et c'est tellement simple. Vous allez comprendre cela tout de suite. Mais bien avant, j'ai créé un formulaire. Le lien se trouve juste dans la description. Prenez la peine de répondre à ce formulaire parce que cela va m'aider à créer des vidéos taillées sur mesure qui répondent vraiment à vos problèmes, qui sont des solutions à vos problèmes. Parce que, en fait, le problème, c'est que je ne connais pas réellement ce que vous attendez de moi et je ne connais pas réellement quels sont vos problèmes. Je ne connais pas réellement quels sont vos objectifs. Donc, cela fait que je crée des vidéos comme ça. Moi, j'ai envie de créer des vidéos qui répondent vraiment à vos problèmes. Donc, prenez la peine de répondre à ces questions que je vais vous poser. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Prenez la peine de répondre à cela et ce sera bien facile pour moi de créer des vidéos taillées sur mesure qui répondent vraiment à vos problèmes. Ok? Si vous débutez, c'est une chance pour vous de m'avoir comme professeur, si vous voulez, ou bien de m'avoir comme ami, si vous voulez, ça dépend de vous. Ok? C'est une chance pour vous de trouver quelqu'un comme moi qui vous apprend à jouer de la guitare basse sans vous faire payer quelque chose. Donc, prenez la peine de répondre à ces questions que je vais vous poser. Merci bien. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Attention, cette vidéo sera très longue, donc soyez sûr que vous avez du temps. Let's go. Bon, la première méthode que je vais vous montrer s'appelle la méthode des frettes. Je sais pas si c'est moi qui l'ai créé ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé, mais lorsque j'étais en train de penser à créer cette vidéo, j'ai eu cette inspiration. Donc, la méthode des frettes. La méthode des frettes, si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle une frette, voici une frette. C'est la barre métallique qui traverse le manche de la guitare. Et cette barre, ok, sur le manche de la guitare, sur le manche de ma guitare, il y en a 24. Il y en a 24 et il y a certaines frettes que vous devez maîtriser par cœur. Ok? Et ces frettes-là sont la deuxième frette, 1, 2. La deuxième frette, cette frette-là, ok? 1, 2. Vous devez maîtriser la troisième frette. Ok? La troisième frette, vous devez maîtriser la cinquième frette, la septième frette, la neuvième frette, la dixième frette, la douzième frette, la 14e, la 15e frette, la 17e frette, la 19e frette, la 20e frette, la 22e et la 24e. Ok? Je reprends. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22. Ok? 22,
24. Pourquoi vous devez maîtriser ces frettes? C'est parce que la plupart du temps, c'est sur ces frettes qu'on retrouve on retrouve d'abord les harmoniques, et c'est parce que sur ces frettes aussi, on retrouve les notes majeures. Par exemple, sur cette frette, voici nos notes majeures. Ok? Nos harmoniques. Ça, ce sont des harmoniques rythmiques. Mais si on vient ici, on a des harmoniques mélodiques. Si on vient ici, mélodique, 7, 9, 10. Rythmique, harmonique, 12. Rythmique. Rythmique. Harmonique. Rythmique. Ok? Donc vous devez maîtriser 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 17, 19, 20, 22, 24. Vous devez maîtriser cela par cœur. Après, nous avons la méthode de la 12e frette. La 12e frette, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Parce que, en principe, à partir de la 12e frette, la basse se divise en deux parties. Ok? 12, 12. Vous ne croyez pas? Ici, c'est tellement long qu'on a l'impression que ce n'est pas pareil. Pourtant, c'est la même chose. Si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est la raison pour laquelle on dit la basse est un instrument symétrique. Ok? Parce que on a les mêmes notes, on a autant de notes ici et on a autant de notes ici. Ok? 12, 12, 12, 12. Ça fait 24 cases en tout. Ok? La 12e case. La 12e frette. Ici, cette frette nous permet d'identifier le nom des différentes notes à vide, des différentes cordes à vide. Ok? Ici, nous avons sol, sol, à vide, sol. Si vous voulez, on vérifie. Ok? Sol, ré, ré, la, la, mi, mi, après nous avons si. Si jamais vous avez une 5 cordes, ici nous avons si. Vous voyez si vous faites un, et puis cela vous permet aussi d'accorder facilement votre guitare. Parce que si vous faites un et que ça ne correspond pas à sol, c'est que votre guitare n'est pas accordée. Ok? Si vous faites ça et ça ne correspond pas à ré, c'est que votre guitare n'est pas accordée. Si vous faites ça et ça ne correspond pas à la, c'est que votre guitare n'est pas accordée. Pardon? C'est que votre guitare n'est pas accordée si. Ok? Ouais. Je viens de vous montrer un nouveau truc pour accorder votre guitare. Ok? Ok, let's go. Ça, c'était la méthode ça, c'était la deuxième méthode, la méthode de la 12e frette. Elle divise le manche de la guitare en deux parties et elle permet
elle permet de déterminer le nom des cordes à vide. Ici, la première, ici, les notes se comptent, les cordes se comptent du bas vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons Sol, la première corde à vide, Sol. La deuxième corde à vide, c'est Ré. La troisième corde à vide, c'est La. La quatrième corde à vide, c'est Mi. La cinquième corde à vide, c'est Si. Ok? Si, Mi, La, Ré, Sol. 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 Ok, let's go. On continue encore. La troisième méthode s'appelle la méthode des cases jumelles. Ça, c'est quelque chose que j'ai inventé par inspiration. Je n'ai jamais vu ça dans un livre de basse. En tout cas, à ma connaissance, moi, je n'ai jamais vu ça dans un livre de basse. Peut-être que ça existe déjà, ok? Mais prenons cela comme ça, ok? Supposons, j'ai inventé quelque chose, supposons comme, ok, let's go. La méthode des cases jumelles. D'abord, je vais vous montrer, ok, la méthode des cases jumelles. Ici, je vous ai dit que la basse est un instrument symétrique. Cela signifie que les notes qu'on retrouve ici sont les mêmes qu'on retrouve là. Ok? Ça se divise en deux parties. Les mêmes notes qu'on retrouve ici sont les mêmes notes qu'on retrouve là. On est d'accord sur ce point. Symétrique. Donc, on peut supposer que la deuxième case, la deuxième frette est la médiatrice de la basse. Et retournons à l'école, un peu de maths. Ok. Donc, 12, 12, 12, 12, 12, 12. C'est clair jusque-là. Ici, nous allons maintenant parler des 5 notes majeures. Vous allez comprendre cela tout de suite. Il y a certaines cases qui comportent 5 notes majeures. Et il y a d'autres qui comportent 4. Il y en a d'autres qui comportent 3 et d'autres qui comportent 2 et certaines qui comportent une note. On va voir ça tout de suite. La case 5 et la case 17 comportent 5 notes majeures. Vous n'êtes pas perdu, j'espère. À partir de ce moment, nous allons partir lentement, très lentement, donc déstresser au maximum. Ici, la 5e et la 17e comportent combien? 5 notes majeures. Ça, c'est pour une guitare 5 cordes. Sinon, pour une guitare 4 cordes, elle comporte 4 notes majeures. Parce que sur une guitare 4 cordes, on s'arrête sur la corde de Mi. Ok? Donc, ne soyez pas perdus. Chaque fois que je vais dire 5 notes majeures, si vous avez une 5 cordes, cela correspond à 5 notes majeures. Si vous avez une 4 cordes, cela correspond à 4 cordes majeures. Ok? Ne vous perdez pas, soyons ensemble. Let's go! Ici, nous avons Mi, La, Ré, Sol, Do, Mi, La, Ré, Sol, Do, Sol, Ré, La, Mi, La, Ré, Sol, Do, 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 Mi, La, Ré, Sol, Do. Ok? Ok? Et on a dit qu'elle correspond avec la 17e. Donc je sais qu'à partir d'ici, nous sommes à la 12, 14, 15, 17. Mi, La, Ré, Sol, Do. À la 17e, nous avons Mi, La, Ré, Sol, Do. Donc, 5 et 17
sont des jumelles. La case 5 et la case 17 sont des jumelles. Ré, sol, do, mi, la, ré, sol, do. Vous n'allez pas trouver ça quelque part encore. Vous n'allez pas trouver cette même position mi, la, ré, sol, do. À part la case 5 et la case 17, vous n'allez jamais trouver cette position encore quelque part d'autre. À moins que vous jouez sur une C corde. Moi, je n'ai pas encore vraiment joué sur une C corde. J'ai déjà touché, mais je n'ai jamais vraiment joué. Donc, je ne maîtrise pas la guitare C corde. Mais je sais que sur la 5 corde, vous n'allez jamais retrouver cela encore. Case 5 et la case 17 sont des jumelles. 5, 17, ce sont des jumelles. Jusque-là, on est encore bon. Ok, on va continuer. La case 10 et la case 22 sont des jumelles. La case 10. On sait que nous avons 12, donc 10, c'est là. Ici, nous avons Fa, Do. Ok, nous avons La, Ré, Sol, Do, Fa. 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 22. On sait qu'ici c'est 20, donc notre 22 c'est ici. La, Ré, Sol, Do, Fa. La, Ré, Sol, Do, Fa. Donc la case 10. Donc la case 10 et la case 22 sont des jumelles. Ok, on progresse. La case 12 et la case 24 sont des jumelles, c'est naturel. 12 plus 12, ça fait 24. Donc c'est naturel. On a Si, Mi, La, Ré, Sol. Si, Mi, La, Ré, Sol. Si, Mi, La, Ré, Sol. Ici, Si, Mi, La, Ré, Sol. Si, Mi, La, Ré, Sol. Ok? Donc, on reprend. La case 5 et la case 17 sont des jumelles. La case 10 et la case 22 sont des jumelles. La case 12 et la case 25 sont des jumelles. Elles comportent chacune 5 notes majeures. On est d'accord? La case 5 et la case 17, nous avons Mi, La, Ré, Sol, Do. La case 17, ici 15, 17. La case 10 et la case 22 sont des jumelles. La, Ré, Sol, Do, Fa. La case 22. Pardon. La, Ré, Sol, Do, Fa. La, Ré, Sol, Do, Fa. Ok? La case 12 et la case 24 sont des jumelles. Si, Mi, La, Ré, Sol. Si, Mi, La, Ré, Sol. Ok? Nous allons passer à la 4. Nous allons passer aux cases qui comportent chacune 4 notes majeures. Si vous avez une guitare basse, 4 cordes, ça correspond à 3 notes majeures. La case 3 et la case 15 sont des jumelles. Elles comportent chacune 4 notes majeures. Si, la case 3, pardon. Attends, je me trompe ou bien? Ok. Ouais, voici la case 3. Ré, Sol, Do, Fa. Ré, Sol, Do, Fa. Ré, Sol, Do, Fa. Ré, Sol, Do, Fa. Oh, mon ordi, qu'est-ce que tu fais? À quel jeu tu joues? T'es déjà fatigué, mon ordi. Ré, Sol,
do, fa. Ré, sol, do, fa. Ré, sol, do, fa. Ok? La 15e, ré, sol, do, fa. Ré, sol, do, fa. Sa jumelle. 3e, do, fa. 15e, ré, sol, do, fa. La case 7 et la case 19 sont des jumelles. Elles comportent la case, combien? 7. Donc nous avons 5, 7. Elle comporte 4 notes majeures. Parce que 5, 7. Ok? Si, mi, la, ré. Si, mi, la, ré. Si, mi, la, ré. Si, mi, la, ré. Ok? Si, mi, la, ré. Sa jumelle, c'est la 19e case. On sait qu'on a 15. On sait qu'on a 17. 19. Si, mi, la, ré. 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 7. Si, mi, la, ré. 19. Si, mi, la, ré. Si, mi, la, ré. Ok? Nous allons passer aux cases qui comportent chacune 3 notes majeures. La case 8 et la case 20 sont des jumelles. Nous avons 7, 8. Sol, comporte. Sol, do, fa. 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 1, 10. Sol, do, fa. Sol, do, fa. Sol, do, fa. 20. Sol, do, fa. 20. Sol, do, fa. Sol, do,